Le monde entier a célébré les enfants ce 20 novembre, toute une journée pour faire des plaidoyers pour le respect des droits des enfants. Cette année, le thème national portait sur la participation et l'inclusion des enfants. Nous irons dans différentes régions pour faire le point. Fin de course pour un réseau de trafiquants de viande de volaille. Il a été mis au arrêt par la brigade mobile d'intervention de Diema sur l'axe Kaï-Bamako. Moussa Diakité reviendra sur le film du démantèlement du réseau à la fin de ce journal. Merci d'être des nôtres. Bonjour et bienvenue à vous. Direction Koulikoro, une mission du ministère de la Refondation de l'État a rencontré les acteurs régionaux de la refondation. Les échanges ont porté sur la vulgarisation du cadre stratégique de la refondation et son plan d'action. L'objectif est de mieux préparer les forces vives à jouer pleinement leur rôle pour relever le défi d'un Mali nouveau. Le reportage de Brehima Kouni. Cette rencontre régionale visant à vulgariser le cadre stratégique de la refondation de l'État et ses plans d'action devra permettre d'inciter les populations à un changement de comportement afin de relever les défis d'un Mali nouveau. Nous avons pu apprécier à leur juste valeur l'engagement et la détermination de tous ces acteurs à soutenir dans un élan patriotique et de sursaut national la mise en œuvre des plans d'action du cadre stratégique de la refondation de l'État. Ces activités constituent un paramètre important en termes de redevabilité au peuple malien. Elles témoignent aussi de l'engagement des autorités à œuvrer à la mise en œuvre efficiente des recommandations des assises de la refondation. Le cadre stratégique de la refondation de l'État est assorti de plans d'action avec comme finalité de donner corps à une vision, celle d'un Mali bien gouverné, sécurisé, stable, soucieux du développement durable, du vivre ensemble et respectueux des droits de l'homme ainsi que des valeurs socio-culturelles. En tant qu'acteurs régionaux et locaux du développement durable, nous nous devons tous ici de nous approprier ce document cadre stratégique pour la refondation de l'État en vue de la bonne conduite des activités relevant de nos structures respectives. La stabilité du pays, l'avènement du nouveau Mali ou Mali Croix, tant prônés dépendront en grande partie de la détermination et de l'engagement que nous mettrons individuellement et collectivement dans l'exécution des tâches et objectifs qui nous sont assignés conformément aux documents subventionnés. Cette rencontre régionale constitue une démarche participative à la mise en œuvre des actions de refondation. Voilà le reportage de Brehima Koné dans la région de Koutchala. À présent, je vous propose de suivre la lecture de la déclaration du Front populaire des jeunes du Mali. La dite déclaration est lue ici par son président exécutif, Cheikh Saïdibou Fofana. Ses propos sont recueillis par Mohamed Kayantao. Il est en effet aujourd'hui clairement établi que de plus en plus que la sécurité revienne dans beaucoup de localités où il était difficile de vivre et aujourd'hui il y a une confiance qui s'établit entre l'armée et son peuple sur le plan sécuritaire. La transition actuelle non seulement fournit des efforts dans certains domaines, mais doit redoubler de gros efforts dans d'autres domaines. Nous profitons de lancer un appel au président de la transition. D'œuvrer pour un gouvernement d'inclusion avec l'ensemble de la classe politique, la société civile et les technocrates, avec les hommes et les femmes qui sont à la hauteur des attentes du peuple malien. Nous, Front populaire des jeunes, demandons au président de la transition, sur des sujets récurrents, par essence, un consensus et une mobilisation nationale autour de la nouvelle constitution et des réformes politiques, administratives et territoriales. Conférence débat à Kolokani autour de l'avant-projet de la nouvelle constitution, une initiative de l'Alliance Mali-Tagné. Les participants ont été édifiés sur le contenu du dit document. Des questions sur la langue nationale, la laïcité et la décentralisation, entre autres, ont été soulevées. Boubacar Kanounté et Tchedja Kamara pour les détails.
L'Alliance Malitanien monte au créneau pour édifier les compatriotes sur l'avant-projet de la nouvelle constitution. Le but est de permettre aux différentes couches d'appréhender le contenu du document avant son adoption. Les représentants de la société civile, les leaders religieux, légitimité traditionnelle du cercle de Kolokani, pendant 3 heures d'horloge, ont passé au peigne fin les articles qui le composent. Il est souhaitable avant d'aller vers le référendum que la population puisse connaître le contenu de ce document, donc avant de se prononcer là-dessus. C'est pourquoi nous avons initié la présente rencontre. Cette rencontre fait suite à la diffusion de l'avant-projet de la nouvelle constitution dont l'idée a germé lors des assises nationales de la refondation. Au cours des dites assises, 75% des participants au niveau national ont émis le souhait d'élaborer une nouvelle constitution. Cet exercice citoyen a été salué par tous et au finish, chaque participant en a tiré des leçons. Avant-dernier projet nouvelle constitution, vraiment à Djarani, à Benama. Nous apprécions beaucoup cet avant-projet de la nouvelle constitution, surtout la loi 052 qui donne à la femme sa place d'antan. Notre fêtière, qui est la CAFO, demeure la voix des femmes. Nous saluons le président de la transition, Assimi Goïta, pour sa contribution. Il y avait des questions que les gens voulaient comprendre par rapport au contenu de la nouvelle constitution. L'incompréhension, c'est-à-dire par rapport à certains articles, surtout dans la langue officielle française. L'Alliance Malitanien attend poursuivre cet exercice au fin fond du pays, dira son président. Le Centre national de lutte contre le diabète dispose d'une nouvelle unité de soins intensifs entièrement équipée et c'est grâce aux partenaires de la structure. L'inauguration de cette unité a eu lieu à la faveur de la Journée mondiale de lutte contre le diabète. Bemba Sibi a fait le reportage. Inauguration de l'unité de soins intensifs du Centre national de lutte contre le diabète. Une unité qui comprend 2 lits de soins, autant de matelas et de moniteurs de surveillance, d'aspirateurs de mucosité portables électriques, de concentrateurs d'oxygène, un défibrillateur semi-automatique, bref, des équipements qui facilitent la prise en charge des patients. Cette inauguration de l'unité de soins intensifs du Centre diabétique de Bamako est une fois de plus la manifestation réelle de l'engagement constant de notre société à soutenir les populations les plus fragiles du pays. Nous sommes convaincus que cette nouvelle unité permettra une meilleure prise en charge des malades du diabète qui arrivent au centre, mais facilitera aussi le travail du personnel soignant qui ne ménage aucun effort pour soulager les malades. La journée a également été marquée par la remise de médicaments par le Lions Club Bamako Sigui à l'Association malienne de lutte contre le diabète. Sigui continuera à mettre à la disposition du centre diabétique tout ce qu'il peut fournir en termes de médicaments, matériels médicaux, en travaux d'extension. Une action de solidarité qui soulage un tant soit peu les patients du diabète, d'autant plus que l'accès à certains consommables médicaux devient difficile. L'un des domaines d'activité les plus urgents est d'élargir l'accès aux outils de diagnostic et aux médicaments, en particulier l'insuline qui a un manque cruel à Bamako ces derniers temps. Nous profitons de cette journée pour lancer un cri de cœur afin que les pharmacies soient approvisionnées. Ceci pour une prise en charge rapide des patients. Le diagnostic précoce doit également être renforcé car au Mali, plus d'une personne sur 2 vivant avec le diabète n'est pas diagnostiquée. Avoir au moins 5000 signatures, c'est l'objectif de la campagne digitale de pétition en faveur des droits de l'enfant lancée par Women Tech Mali et ses partenaires. Cette campagne entre dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de l'enfance. L'initiative vise à faire un plaidoyer auprès des autorités du pays afin d'inscrire au programme scolaire l'apprentissage de la Convention relative aux droits de l'enfant. Le compte rendu de Mariam Koulibaly.
C'est à la faveur de la célébration du 20 novembre, Journée mondiale de l'enfant, que Womantech Mali et ses partenaires lancent cette campagne digitale de pétition en faveur des droits de l'enfant. L'objectif est d'amener la population à comprendre les droits des enfants et à participer à la dite pétition qui se déroulera en ligne. Dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des droits de l'enfant, Womantech Mali saisit l'occasion avec l'accompagnement de Save the Children et l'Agence suédoise pour le développement en initiant une campagne digitale de pétition en faveur des droits de l'enfant. La campagne, qui s'étale sur un mois, a comme slogan « Égalité d'information, chaque enfant doit connaître ses droits ». Elle est menée par une équipe composée des enfants et jeunes issus des organisations de la société civile. L'initiative est salvatrice. Et du moment où c'est les jeunes qui parlent des enfants. Le message que j'ai lancé, c'est d'accompagner ces jeunes-là, de les aider à la signature de la pétition. Durant tous les mois que la jeunesse du Mali se met à leur disposition afin de les accompagner pour que leur objectif puisse être atteint pour le bonheur de tous les enfants du Mali. La dite campagne, qui entend obtenir au moins 5000 signatures, sera sanctionnée d'un plaidoyer auprès des autorités du pays afin de tenir compte des droits de l'enfant dans le programme scolaire. Et dans le même registre, les enfants ont été célébrés le 20 novembre au Mali et partout dans le monde à travers la Journée mondiale de l'enfance. Une journée qui offre une occasion unique de sensibiliser le public aux droits de l'enfant, de promouvoir et mettre en lumière ceci. Cette année, le thème national portait sur la participation, l'égalité des droits et l'inclusion. À présent, je vous amène à Kaya, Sikasso, San et Tomoktou et nous irons avec nos correspondants régionaux Modiba Keita, Mustafa Doumbia, Drissa Kone et Najim Baba Sissi. Chaque 20 novembre de l'année, le Mali, à l'instar de la communauté internationale, célèbre la Journée mondiale de l'enfance et cela depuis 1989. Car la Cité des Rails n'est pas restée en marge de cet événement. C'est ainsi que la Direction régionale de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, en partenariat avec l'UNICEF, a organisé ce dimanche 20 novembre 2022 plusieurs activités, à savoir des kermesses, une remise de maillots aux enfants. La célébration de cette journée portant sur égalité de droits et inclusion pour chaque enfant constitue un forum pour les autorités administratives et politiques, les leaders religieux et coutumiers, les ONG évoluant dans le domaine de la protection pour sensibiliser sur d'autres réalités vécues par les enfants dans le monde entier. Le Mali a fait des progrès dans l'application de la Convention relative aux droits de l'enfant. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes qui empêchent de jouir pleinement de leurs droits. La violence basée sur le genre, notamment le mariage des enfants, l'exclusion, l'exploitation des enfants sur les sites d'orpaillage. Cette année, un accent particulier est mis sur l'importance du jeu et sport comme facteur d'inclusion pour chaque enfant. Le jeu et le sport ont nombreux impacts positifs sur les filles et les garçons car ils permettent de se maintenir en bonne santé physique et mentale. Souvent, on ne voit pas beaucoup les filles pratiquer le sport en dehors. On voit surtout plus les garçons le faire. Au-delà de l'aspect commémoratif de ces avancées en matière de droits, la Journée mondiale de l'enfance offre à tous une occasion unique de sensibiliser le public aux droits de l'enfant, de promouvoir et de mettre en lumière ceci, mais aussi de transformer cette date en acte concret en faveur des enfants partout dans le monde. Auparavant, un jeu gala de football avait regroupé 8 équipes de cailles composées de filles et de garçons âgés de 13 à 14 ans. Des sketchs sur l'importance de la scolarisation des filles et les droits de l'enfant à l'état civil, précédés d'une chorégraphie pour célébrer la Journée internationale des droits de l'enfant. C'est le village de Gongasso qui est choisi par le programme sponsorship de Save the Children pour informer et sensibiliser sur l'origine de la journée et l'importance qui doit être accordée aux enfants en termes d'éducation, de protection, de santé et d'autres droits. Le choix porté sur Gongasso n'est rien d'autre que Gongasso est une communauté qui est réellement engagée par rapport à la lutte pour vraiment que les enfants aient leurs droits. Et je veux aussi ajouter pour dire que nous avions profité pour célébrer également les volontaires qui nous aident réellement
ce travail par rapport au choix des enfants dans ces communautés pour faciliter vraiment tout ce que nous sommes en train de faire en faveur des enfants dans les communes du cercle de Sikasso. Cette 33e édition de la Journée internationale des droits de l'enfant a comme thème national pour chaque enfant participation, égalité des droits et inclusion. À travers plusieurs activités dont un poème sur la paix et un chant, les enfants ont adressé des messages à leurs parents qui ne sont pas restés insensibles. Nous demandons aux parents d'établir des actes de naissance pour tous les enfants, de respecter le droit à l'éducation et de mettre fin au mariage précoce. J'ai appris beaucoup de choses à travers cette journée, surtout par rapport à l'éducation. Le mariage précoce doit être évité et l'école est une opportunité. La célébration de la Journée internationale des droits de l'enfant à Gongasso a enregistré la présence des autorités administratives et politiques, de la direction régionale en charge de l'enfant et des autorités scolaires. La célébration du 20 novembre, Journée internationale des droits de l'enfant, a été une occasion pour les enfants de sang d'interpeller les adultes au respect de leurs droits. Aujourd'hui, c'est l'occasion pour nous de vous rappeler nos droits, vos obligations vis-à-vis des enfants, celles de protéger, éduquer, vivre, divertir, soigner, s'exprimer. Pour que les enfants puissent avoir la plénitude de leurs droits, il appartient alors à nous de faire en sorte de sacrifier nos droits pour faire face à tous nos devoirs comme ils ont revendiqué ce matin. La Convention des droits de l'enfant a été ratifiée en 1990 par le Mali et depuis, de nombreux actes ont été posés. La baisse du taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans. De plus en plus d'enfants sont vaccinés contre les maladies les plus meurtrières. Les filles et les garçons fréquentent et achèvent de plus en plus l'école primaire. Nonobstant ces avancées, le contexte national est marqué par une crise multidimensionnelle qui constitue un facteur de risque d'accroissement des vulnérabilités des populations en général et des enfants en particulier. Le thème national est retenu quant à cet anniversaire et pour chaque enfant, participation, égalité des droits et inclusion. Danse du terroir, concours de poésie et remise des prix aux lauréats ont constitué les temps forts de la célébration de la Journée mondiale de l'enfant à 100. C'est à travers plusieurs rubriques ludiques et de nombreux cadeaux en faveur des enfants que le 20 novembre, Journée internationale de l'enfance, est célébrée dans la région de Tombouctou. Une cérémonie riche en ambiance similaire à un jour de fête, avec un défilé garni où tous les enfants ont fait des démonstrations sans exclusion. Le thème de cette 33e édition s'intitule pour chaque enfant, participation, égalité des droits et inclusion. Fermement résolu à protéger les droits de l'enfant et à intervenir en cas d'atteinte à ces droits, tous les acteurs de l'enfance présents ici, aujourd'hui, témoignent de cette volonté de garantir à l'enfance un environnement protecteur dans ses sphères sociales et juridiques, en bravant les défis de l'insécurité dans la région pour la réalisation des droits des enfants. Ces thèmes nous interpellent tous, enfants, parents, autorités coutumières, religieuses et administratives, car certains d'entre nous continuent d'être victimes de toutes les formes de violence. Cette journée dédiée aux enfants se veut de leur offrir un espace pour promouvoir leurs droits, inciter les communautés à s'approprier les textes relatifs aux droits de l'enfant, tout en évoquant les défis en vue d'entreprendre des actions de plaidoyer en leur endroit. Je salue tous les partenaires de la région, en l'occurrence l'UNICEF, pour les efforts déjà consentis et adaptés aux besoins de l'enfance, comme le démontrent les résultats ci-après. Le relèvement du taux brut de scolarisation et la progression du maintien des filles à l'école. La baisse remarquable de la mortalité juvénile. Un sketch sur la préservation des droits fondamentaux des enfants. L'inauguration de l'espace Amis des enfants, entièrement créé et équipé par l'UNICEF, ont couronné cette cérémonie.
Je le disais tantôt, la brigade mobile d'intervention de Djema sur l'axe Kaï-Bamako vient de mettre la main sur un réseau de trafiquants de viande de volaille. Le produit entassé dans des cartons à bord d'un véhicule de transport a traversé un pays voisin et avait pour destination finale les marchés de Bamako. De Nioro du Sahel, Moussa Diakité nous relate le film de l'arrestation de ces trafiquants. Cette opération de saisie effectuée par la brigade mobile d'intervention de Djema sur la route Kaï-Bamako a concerné une importante quantité de viande fraîche de volaille. La marchandise entassée dans des cartons à bord des véhicules de transport provenant de l'Europe ou via un pays voisin avait pour destination finale les marchés de Bamako. C'est la vigilance des hommes du commandant Alassane Sissoko, chef du bureau des douanes de Djema, qui a permis de mettre la main sur ces bandits de grand chemin spécialisés à la matière. Donc c'est à peu près une tonne de viande de volaille fraîche. Ce n'est pas une petite quantité. Donc nous avons quand même signalé à haute intelligible voix au chauffeur la saisie parce qu'il n'a pas voulu nous dire exactement le vrai propriétaire de la marchandise. Donc comme la loi douanière est très claire, le détenteur de la marchandise est censé être le propriétaire. Sous l'autorité hiérarchique immédiate du directeur régional, nous avons vocation de tracter les contrebandiers et de les amender pour qu'ils puissent aller vers les bureaux de dédouanement. Il faut que la population sache que nous sommes là pour eux. Nous sommes investis pour ça. Ça fait partie toujours de la mission particulière de la douane. Les autorités régionales des douanes de Nioro ont salué ces gestes à sa juste valeur et invité les populations à la bonne collaboration pour mettre hors d'état de nuire ces trafiquants de produits impropres à la consommation. Le produit est venu de l'Europe en traversant un pays voisin. Donc la destination c'était Bamako. Par la vigilance de la BEMI de Djema, le produit a été saisi pour l'empêcher d'être mis à la consommation humaine. C'est un arrêté interministériel qui interdit l'importation de la viande fraîche de volaille. C'est tout pour cette édition. Merci de votre attention. Au revoir.